conséquence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer ce soir, demain. S'il vous plaît. Le thème que le pasteur m'a donné sur l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai dû intervertir l'autre qui m'a donné, certainement qu'elle n'a pas fait attention à ça. Nous parlons ce soir des bénédictions d'Abraham. Ce soir, nous parlons de bénédictions. Amen. Il faut répondre Amen toutes les fois que vous avez des bénédictions. Parce que ce n'est pas un mot veillé que les autres derrière. Ça, il faut sauver. Amen. Nous parlons des bénédictions d'Abraham. Et demain, nous parlons de comment vivre au quotidien la bénédiction de Dieu. Je ne vais pas prévenir, non, mais je ne sais pas comment ça va se passer. La Bible déclare dans Genèse 22, le verset 17 à 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis très content d'avoir que je viens ici. Parce que je sens la présence de Dieu. La foi qui est en moi sent la présence de Dieu quand je viens ici. Que le Seigneur bénisse ce soir encore son programme. Qu'il bénisse son serviteur et son épouse. Et qu'il me conduise au nom puissant de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. De Abraham à Jésus-Christ, ça va faire 2000 ans. Et de Jésus-Christ à maintenant, ça va aussi un nombre de 2000 et quelques. En 4000 ans, les hommes n'ont pas beaucoup changé. Le défi d'avoir des enfants et de posséder des terres, les anime toujours avec une intensité émotionnelle. Lorsque tu as voulu attirer l'attention d'Abraham, il lui a promis des terres et une descendance qui ne pouvait même compter. Pour un émigré de 75 ans, sans enfant, n'ayant que cette tente et son bétail. Sa promesse était pour lui le moins surréaliste. Surréaliste. Cette promesse était pour lui surréaliste. En fait, elle paraissait irréalisable. Mais puisque Dieu lui-même en était l'auteur, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Sur pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre, faire du bien sur la base des promesses était chose facile pour lui. Mais il mit Abraham à l'épreuve. Et ce n'est que 25 ans plus tard que la promesse s'accomplit. Lorsqu'il avait déjà 100 ans, que la promesse d'avoir un fils se réalisa. Puis, chose incroyable, Dieu demanda à Abraham de faire un sacrifice humain en lui offrant son bénédiction sur le terre. C'était encore vraiment tout lui demander. Abraham obéit aux ordres de l'Éternel. Et Dieu lui remit son fils.
À la mort d'Abraham, la promesse de Dieu était loin de se réaliser entièrement. Il avait poussé la fille que cet unique fils. Son seul neveu était un domaine sépulcral où il avait acheté pour enterrer Sarah. Il vivait encore sur une tente qu'il avait construite pour adorer le Dieu qui lui avait fait toute sa promesse. Après lui avoir promis tout ce qu'on homme de cette période pourrait désirer, Dieu voulait au-delà de toute apparence que Abraham élève ses pensées vers des choses plus grandes. Amen. Dieu voulait qu'Abraham voie des choses plus grandes que des terres, des enfants, etc. Il lui avait dit juste quelques mots accompagnés de promesses concernant une postérité des terres. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu voulait bénir non seulement Abraham, mais le monde entier. Des milliers d'années plus tard, au temps de Jésus-Christ, toute la signification de ces mots devient claire. C'est pourquoi nous allons ce soir pour commencer. Galates 3, à partir de verset 6. Suivez-moi très bien. Comme Abraham crie à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, représente donc ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Je lis le verset 16 et 19 pour continuer. Or, la promesse, sinon les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, on dit à sa postérité. Comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. C'est-à-dire Christ. J'ai fait quelques lectures d'abord de la parole pour planter le décor. Parce que beaucoup de personnes mal chantent que vous êtes bénis. Beaucoup vivent encore sous la condamnation, sous la malédiction et ne sont pas conscients de ce que Dieu a mis en Abraham comme bénédiction qui devait partager dans les vies. Amen. Nous avons vu ici qui est Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Avec quoi il a pu obtenir sa promesse? Mais en réalité, Dieu lui a dit beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées humainement quand il mourait. Mais Paul est venu préciser plus tard que Christ est la semence d'Abraham. Toute la bénédiction s'accomplira en Christ parce que l'héritage c'est Christ lui-même. C'est Christ même qui remportait l'héritage par son œuvre à la croix. Et pour commencer, je voudrais dire, celui qui a part à la maison d'Abraham, c'est celui qui est racheté, celui qui est sauvé. Tant que tu n'es pas revenu à Christ, tu n'es pas né de nouveau. Toutes les bénédictions dont nous parlons ce soir ne te concernent pas. Mais vous êtes bienvenus parce que vous avez déjà cru à Christ. Et désormais,
Ce n'est ni Mahomet. Ce n'est ni Marie. Ce n'est ni des chapelets. Ce n'est ni un homme d'État. Ce n'est ni un frère ou une soeur. Ce n'est ni quelqu'un position dominante qui peut vous bénir. Mais c'est Dieu lui-même qui accorde la bénédiction. Car lui dit clairement que c'est la bénédiction qui a réussi. Ne soit sur le chacun. C'est Jésus que tu as connu qui te donne accès à la bénédiction, la vraie bénédiction. Et avant de continuer, je dis quelque chose. À la croix, il s'est produit un échange divin. Et qu'est-ce spirituel organisé par Dieu lui-même? Dans Galates 3, verset 13, la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi. Étant de la malédiction pour nous, car il a écrit maudit est comme est pendu au bois. Mourir par la mort de la croix était la plus honteuse, la plus honteuse. Et qui montrait que vous êtes maudit, vous qui avez été pendu. Et la Bible dit que Jésus a pris cette place pour nous. Donc il s'est fait malédiction pour avoir désormais pour avoir une bénédiction. Amen. La rédemption nous a repositionnés en Christ. La bénédiction de ceux qui ont recru en Jésus-Christ, qui sont fils d'Abraham. Donc Jésus passe au devant de la croix, nous a repositionnés, nous a quittés, nous a fait sortir de l'obscurité et nous a posé la gloire de notre Dieu désormais. Ceux qui veulent pas lire dans les Exodus 33, on dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur nous. C'est Jésus-Christ qui est la bénédiction. C'est lorsque nous sommes venus à lui que nous pouvons avoir accès à tout ce que je disais tout à l'heure. Amen. Alors, quand vous me voyez dans Luc 1, le vieux Simeon qui avait vu Jésus lorsque le volontaire dans le temple, j'étais petit, il a prononcé quelques paroles. Et il dit que cet enfant va amener la contradiction et le relèvement. La correction pour ceux qui ne veulent pas croire. L'échec pour ceux qui ne veulent pas croire. La confusion pour ceux qui ne veulent pas accepter. Mais le relèvement, la restauration pour ceux qui ont cru que c'est par lui que Dieu donne désormais la bénédiction. Il paraît très important de parler de ce point avant de continuer. Alors, comment reçoit-on la bénédiction d'Abraham? C'est d'ailleurs pour dire les bénédictions d'Abraham, ce n'est pas une seule bénédiction. Amen. Vous me suivez? Les bénédictions d'Abraham se reçoivent par la foi et l'obéissance. Les hommes ont des choses compliquées. Lorsque tu dis c'est pas faire ceci, pas cela, ça vous paraît bizarre. La foi et l'obéissance. Croire et puis obéir. Mais cette foi que je parle, je disais en deux choses que nous c'est très important. La foi qui amène à croire à la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moment de la foi. Personne n'a mérité le salut. Personne n'a mérité, mais c'est pas la grâce que Dieu a donné. Et tous ceux qui ont cru dans cette grâce ont été sauvés. C'est de la même manière que toutes les bénédictions qui sont destinées aux enfants de Dieu. Nous nous approchons avec une foi qui croit en la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit, par exemple, dans Romains 4, Romains 4, verset 16. Je vais relire ici directement, s'il vous plaît. Je
Je veux le verset 16 et 18. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi. Tout ce que nous devons reçu de Christ, chacun doit pouvoir s'asseoir et bâtir sa vie sur la justice que nous avons obtenue la croix. Ce n'est pas que je sais faire, je suis connais, je suis parfait, je sais, mais je le mérite parce que Christ a payé le prix, désormais me l'a donné gratuitement, par grâce. Il en va du salut comme encore de toute autre bénédiction. La foi qui croit en la grâce de Dieu. Parce que il y a beaucoup d'enseignements parfois qui tentent de replacer les gens sous la loi. Nous sommes en train de travailler avec une conscience. Est-ce que je peux? Certainement, je ne suis pas béni, je n'ai pas de pension, je ne même pas. Tous ceux qui sont justifiés en Christ ont droit à la grâce de Dieu. Et il faut accepter par la foi. Dieu donne toutes choses par la foi. Si vous voulez travailler avec une conscience bonne, c'est parce que cette année-là, je prie un peu beaucoup que je vais revenir. Je veux parler des gens sur ta main qui veulent exploser. Mais comptons sur la grâce de Dieu. On est petit, pas parce qu'on dit. Mais parce que Christ a fait la croix, désormais, j'ai droit à une abondance de bénédiction. Amen. Personne ne mérite la bénédiction de Dieu. Mais on le reçoit par grâce. Et c'est Christ qui donne la grâce. Amen. Et quand vous voyez par exemple dans Hébreux 10, le verset 22, Hébreux 10, verset 22, si quelqu'un a Hébreux 10, verset 22, la Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. De la foi. Allez-y. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je dis ces choses avant de rentrer dans la bénédiction parce que ce qui est légal, qui vous permet d'être posé dans la bénédiction, c'est revenez parce que vous avez été lavé d'une eau pure. Et approchez-vous de Dieu parce que c'est Dieu qui vous tend la main, qui veut les faire. Et ne soyez pas troublés par des choses que le diable pour vous dire que vous êtes menteur. Il y a des gens qui sont malades à qui le diable tente chaque fois de convaincre. Tu ne mets pas parce que tu es ça. Approchez-vous de la grâce de Dieu comme étant de votre. Comme j'ai cru, j'ai appris cette grâce-là. Et dit retenons maintenant fermement la foi comme profession. Même si nous disons fidèle, Dieu reste fidèle. La deuxième chose concernant cette foi, c'est la foi qui nous amène à croire aux promesses de Dieu. Excusez-moi, beaucoup de personnes prient, beaucoup ils jeûnent, et c'est le Seigneur. Mais ils ne croient en rien comme promesse. Même quand on parle, c'était à Moïse, c'était à Paul, c'était à Pierre. Et non, enfant de Dieu, toutes les promesses de la Bible sont à vous. À vos fils. Et à tous ceux que Christ sauvera. La foi qui s'approche de la maison d'Abraham, c'est la foi qui croit à toutes les promesses. La Bible dit que Abraham a cru. Et je reviens plus tard. Abraham a cru. Et Dieu lui a imputé la justice. Dans Hébreux 19, verset 22. Pardon, 24.
Romains 4. Lisez ce verset, notez-les, et Romains 4, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, madame. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit cela. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé. Et je peux d'abord commencer à verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La promesse lui a été faite. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela est la justice. 2027. Lorsque tu auras beaucoup prié, je voudrais que tu gardes dans ton cœur que par la foi, Dieu amènera en accomplissement toutes ces promesses à toi. Parce qu'en réalité, 2025, c'est une année de reconquête. Mais la force invisible à approcher la bénédiction de Dieu, c'est la foi. La foi à partir de janvier jusqu'à la fin. Pas en se remettant en soi-même, mais en prenant une promesse. Sachant que ce qu'il a promis va l'accomplir. C'est avec une telle mentalité que nous allons nous approcher. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de posséder cette petite de foi pour y arriver par notre sainteté, pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est que Dieu l'a fait. C'est pas un mérite, c'est pas parce que nous arrivons à le faire, mais Dieu l'a promis. Amen. Alors, c'est quoi les bénédictions d'Abraham? J'ai parlé de ceux qui le méritent. J'ai parlé de comment faire pour l'avoir. Mais nous parlons de quoi en réalité? La Bible déclare dans Genèse 12. Genèse 12. Du verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et écoutez maintenant. Je ferai de toi une grande nation. Dites Amen. J'ai déjà expliqué que c'est pour toi. C'est notre position. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Troisième chose, je lui dis, je rendrai ton nom grand. Et que cela fait selon ta foi. Et que cela une source de bénédiction. Sauf de regarder ce qu'on s'est tapé pour voir la partie. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Et je maudirai ceux qui te maudiront. 7. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce soir, c'est une soirée de proclamation. C'est pourquoi je ne parle pas de la force des ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas de la théorie. Tous ceux qui sont ici, ce soir qui m'entendent, si vous vous approchez
pionniers. Le moment est venu. Au nom suprême de Jésus-Christ, m'appuyant sur la parole. Dieu t'annonce ce soir. Dieu va agrandir toute ta possession. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et c'est pas fini. Lorsqu'il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est aussi quoi? Le débordement. Mais frère, écoutez-moi, vous savez, j'écrivais hier dans mon agenda. J'ai fait le programme de certaines choses en 2025. Mais l'Esprit de Dieu m'a saisi autre de cette parole. Et j'avais vu tous mes budgets en hausse. Écoutez-moi, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un poste qui bénit. L'intérêt, c'est lui qui bénit. Et il dit, je ferai de toi. Fermez les yeux physiques. Approchez votre Dieu avec cette parole pour dire, tu nous as annoncé que tu ferais de moi. Dieu ferait des choses extraordinaires. Des choses qui vont amener les Écritures. Et écoutez, il y a des témoignages qui vont parfois parler des enfants de Dieu. Pourquoi des méchants des Écritures quoi? Vous ne comprenez pas. Les gens chantaient ta situation pendant un moment. C'est bon. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est vrai. On peut commencer une année en tant que chômeur et finir avec un contrat CDI. Et donc tu es là ce soir et on a dit jamais on a beaucoup parlé, mais rien n'a pas changé. Mais reste tranquille. Je t'annonce ce soir. Comprends la grâce de Dieu. Je prends le pouvoir de me laisser. Une grande nation. Le département. Le département. Au nom de Jésus. Une croissance hors commun. Celui qui peut toujours être devant. Et il va te positionner les choses. Dans les choses grandes. Lorsque je devais naître, l'argent dit à Marie, tu auras un enfant. Et il sera grand. Marie a posé la question à l'âge pardon. Mais comment tes choix s'accomplir? Là je lui ai dit, voici le Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas concevoir et enfanter quelque chose de grand. Je t'aide alors que tu m'entends que le Saint-Esprit conçoit en toi une grande bénédiction. Que tu vas accoucher en 2025. Les nations le verront. Et ils en parleront partout. Au nom de Jésus. Quelque chose de grand. Grand.
Dieu a appelé quelqu'un, je l'avais dit une fois, sa vie a toujours été minime, incomparable à ce qu'il doit être. Minime, incomparable à ce qu'il doit être. Ce à quoi Dieu t'appelle, les rêves que tu portes, et le diable te fera c'est le plus possible. De 2025 à 2025, jour par la puissance de la parole de Dieu. Une plage d'accomplissement de plein d'esprit. Au nom de Jésus. En réalité, ce que tu as là maintenant ne devrait pas ce qui arrive. Non, 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 ça ne finit pas. Celui qui est en toi est plus puissant que le monde. Et avec Dieu, nous pouvons la majorité. Je déclare dans le succès que Dieu me sorte de tout. Les démons qui ont empêché les gens qui portent de prédestinés, mais qui pourraient monter sur les cachés. La saison est arrivée pour que tu passes la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième chose, je te bénirai. Vous savez, ce n'est pas les paroles de Stanislas. Et j'aime souvent le dire, je suis un conférencier, un professeur. Je ne suis pas en train de vous lire une leçon de science. Je ne parle pas de la parole de Dieu. Car ce que ça vous a dit, c'est vrai. Je te bénirai. Cela dit quoi? Quand on dit à quelqu'un je te bénirai, il reste. Les combats dans lesquels tu te retrouves actuellement, les géants qui s'opposent à ta vie, Dieu ne va te détruire, non. Mais bientôt la conquête sera visible. Je te bénirai. Et en 2025 particulièrement, je m'appuie sur la vie pour dire Dieu a changé ta renommée. Au nom de Jésus. On parle de toi, les gens font la tête. On dit que tu as arrivé, les gens disent non, il faut le laisser. Ils sont en train de parler. Mais bientôt, écoutez, c'est Dieu qui fait quoi qu'il arrive. Et on entendra parler de toi. Écoutez-moi. D'ailleurs, ceux ici, Dieu va les mettre à la rue des journaux. La grâce de Dieu qui positionne. On va annoncer ta position dans les journaux. Les gens ont l'abandon parce que tu l'as fait. Je te parle de la personne d'Abraham. C'est vrai pour le partage de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Proverbe 10, verset 22 que c'est la personne de qui est enrichie. Et se met sur le coche à quelqu'un. Non, pas des personnes qui vont arriver après le pays. Chacun doit être poursuivi. Et tes enfants, des personnes générationnelles. Dieu va planter en vous des choses. Tu dois en profiter et laisser à tes enfants. Au nom de Jésus, je te bénirai. Les personnes générationnelles, vous savez, les choses dans lesquelles tu as souffert, et tu as payé des prix. Dieu exauce tes enfants. Et là, mon frère, tu n'as pas compris. Amen. Ce matin, je voudrais essayer un mouvement à Copec Avenue. C'est là pour le matin plutôt. Et j'ai pris le temps de recontempler ce que moi existe. Le pavé qui se passe par au campus Petit Portail.
19 ans en arrière. Je ne pourrais jamais imaginer que j'allais être ici en ce moment. Mais Dieu l'a fait pour moi. Et quand je parle de maison générationnelle, mes enfants ne connaîtront plus la seconde que j'ai proposée. C'est pourquoi je t'annonce que Dieu va planter en tout de quelque chose. Et tu me le dis, je le dis sous la puissance de cette personne. Quelque chose peut apporter des fruits pour toi et tes enfants. Oh, tu vas venir, tu seras parti, mais on en parlera encore. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, Dieu peut élever de rien. Dieu, dans 3 mois, on peut faire des choses. Vous ne comprenez pas? Dieu peut, la semaine prochaine, te changer de statut. On t'a vu aujourd'hui. Mais ce que Dieu peut te donner, c'est pas. Je te bénirai. Ça contient des changements de niveau, de dimension. Comme le Dieu qui a créé le soleil la lune. La nuit et le jour. Qui te fait changer de niveau? Au nom de Jésus. Vous savez quand tu le fais souvent, tous les protocoles humains qui existent sont annulés. Quand Dieu veut le faire, je sais de quoi je vous parle. Ce qu'on a comme critère, c'est l'air. Et Dieu veut effacer. Et il me met là. J'invoque la présence de l'Éternel sur ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu entends sa parole ce soir. Quand je fais ta portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une chose que j'aime, c'est le Seigneur. Et c'est la Bible que j'ai vue. Quand Dieu veut faire les choses, il laisse avoir un temps passé qui permet aux missions de parler. Mais dès qu'il le fait, le méchant est choqué. Ce que tu as fait pour moi, et le méchant sera brisé. Au nom de Jésus, je l'appelle un accomplissement. 2025, le méchant te verra et sera tourné. Parce que le Seigneur aura pour ta défense. Donc Dieu a fait le monde pour toi. Ta saison de gloire. Regardez votre document. Ce soir, je te le dis. Des ennemis comme le commun ici se diront, mais comment? Ils seront choqués. Mais qu'est-ce que tu as fait? Au nom de Jésus. Quand le pasteur m'avait demandé le thème, excusez-moi beaucoup. C'est pas pour les pasteurs qui lisent dans la Bible. Excusez-moi. J'ai compris qu'il y a une faute d'avance. C'est connaître Dieu. C'est les choses. Soit tu comprends, tu as ça. Soit tu comprends. C'est c'est cette bénédiction. Et j'ai lu le passage, je laisse tout ça. S'il vous plaît, imprimez ça avec le devant sur ma couchée. Et chaque matin, dis Seigneur, tu proclames. Même si tu t'es proclame. J'ai dit à ma femme ce matin que je lui offre une voiture avec sa chaise carrée. C'est pas la première fois que j'ai acheté une voiture à mon épouse. Mais pourquoi l'ennemi soit choqué? Je me projette sur l'alliance de Christ. Maintenant, je l'ai assez haut. Alléluia.
t'ont donné. Et entre nous, même si tu as rempli le Saint-Esprit, tu prêches la parole. Tu chantes bien. Tu fais tout. Si Dieu veut ta grâce et la bonne te couvre, les gens ne peuvent pas ce que tu dis. Alléluia. Je suis de la parole. Dieu rendra ton grand. C'est pas pour rien. Je rendra ton grand. Mais vous pensez que c'est les hommes qui rendent nos grands? Non. Je n'ai pas de visage. J'ai cru avoir des hommes, j'ai cru de l'heure. Eux-mêmes se cherchent. En réalité, les plus grands, la plus grande, tu se cherchent. Ils sont dans la situation, ils ne se retrouvent pas. Mais ce soir, je l'annonce la part de l'éternel. Ce n'est pas moi qui t'as dit ça, c'est pas des marques de commencement. Dieu rendra ton nom grand. Je vous donne un témoignage. Nous étions à un événement au Palais des Congrès. Et il faut une carte spéciale pour rester en bas et surtout aller devant. Je n'ai pas envie de citer l'événement pour les gens qui sont venus. Et il y a un frère qui est un colonel de l'armée. Que le Seigneur est levé sincèrement. Je me rappelle, il est arrivé à la porte. Parce que tout le monde venait là, on venait la carte, et on s'en dès qu'il s'approchait, son garde-corps a devancé et a dit aux gens. Il dit aux gens, c'est le colonel qui est là. Il donne son poste à la présidence. On a pu chercher la carte, on a ouvert la porte. Cette année, ton nom va ouvrir la porte. Tu n'as pas compris. Rien qu'à annoncer à la salle à carte là, alors tu es rentré. Au nom de Jésus. Je parle de ce qui veut Dieu. Dieu va lui donner un nom. Et son nom va lui donner la porte. On va juste annoncer où il vient. Et ça va faire de l'espace. Au nom de Jésus. Je remets ton grand. Et je vous dis une chose. Vous savez, Jacob avait perdu Joseph. Le temps m'embête. C'est pas que d'approcher votre demain. Je vais finir tout demain et continuer demain. On va finir commencer. Je vous dis. Jacob, vous savez qu'il a perdu Joseph. On lui a annoncé que ton fils est mort. Des années plus tard. Des années plus tard. La Bible déclare dans Genèse 46. Je n'ai plus le temps de venir souvent au prier de dessiner les jeudis, mais je vais commencer bientôt. Je vais me faire programmer bientôt. Amen. Je vais 45 à partir du verset 10. Elle est à la maison d'aller prier avec ça. Verset 9. Lorsque je écoutez par quel moyen il a dit d'aller annoncer à son père. Verset 9 de 45, il dit hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Et vous lui direz ainsi apparaît ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Et si tu es là ce soir, alléluia, et tu as perdu ton bénéfice.
J'appelle au nom de Jésus. Que Dieu te restaure dans cette bénédiction. Je parle de quelqu'un qui a... Écoutez-moi. Tu vois où cette début, cette partie. Le Dieu de toute restauration. Te restaure ce soir. Attendez. Au verset 26. Non, restez bon. Au verset 26. Ils sont allés voir Jacob. Et les frères qui ont annoncé à Jacob, il est mort. Il l'a tué. Les 11 qui sont revenus maintenant. Verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore. Les 12 qui ont annoncé ta situation, ils ont dit aux gens, hey, Dieu m'a relevé. Hey, Dieu m'a béni. Hey, Dieu a changé l'histoire. Au nom de Jésus. C'est là où vous attendez à venir. Il dit, mais le cœur de Jacob resta froid. Quand on a annoncé ça, son cœur s'est glacé. Ça dit, bon, écoute-moi. J'entends mon rouge et par la puissance de la main céleste, on va te porter des émotions de pouvoir de la mission. Et tant que je suis froid, tu vas avoir un vrai respect. Des émotions qui glacent ton cœur. Au nom de Jésus. C'est pas venu à temps. Mais le cœur de l'homme va savoir parce qu'il ne croyait pas. Écoute-moi. Je vais un peu de prière souvent. Quand Dieu donne, quand Dieu donne comme le bon, c'est ce que tu veux faire là. Même moi je ne connais pas. Parce qu'on m'a dit c'est toi. Au nom de Jésus. Ce sera tellement grand que tu vas croire. Mais en réalité c'est toi. C'est ta portion en 2025. Ne reviens pas là où tu es actuellement. Je vais prendre la personne de Dieu. Ce que Dieu va faire pour toi. Assoyez-vous. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu le doigt un signe. Tu n'as pas compris. Même dans ta famille, jusqu'à ce que tu as fait carré là. Tu as un signe. Ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ils consomment alors que tu es un signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rappelle de tout mon corps. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un signe. Dans cette nation. Avec une référence. Amen. Les gens vont se greffer à ta foi. Ce que Dieu a fait à telle personne là, ils vont parler de la prière. Que Dieu va prendre une référence. Amen. Bon, vous savez, il y a des gens qui impactent toute une génération. On parle de présage, c'est-à-dire pendant toute cette époque-là, on parle de la prière. Je parle à quelqu'un ce soir. Au pays ici. Dieu veut de toi un présage. Tu vas dominer l'actualité pendant des années. Dans la gloire de Jésus.
le roi commençait à être troublé au moment où il cherche. Dieu va t'annoncer divinement en notre message. Ce soir, tu vas prier ici. Et tu suis ce moment de prière. Avec la grande persévérance. Le Dieu qui ne redonne à personne, il va t'annoncer divinement. Je ne connais pas les obstacles qui t'ont je maudis les démons. Je maudis tout ce qui te résiste. Maintenant que Dieu me fasse le combat. Au nom de Jésus. Quatrième chose. Tu seras une source de bénédiction. Allez écrire ça dans les chambres. C'est une activité spirituelle. Chacun voudra témoigner. Les gens vont faire de la montagne ici pour témoigner. Dieu va nous étonner maintenant. Dieu qui a fait ça à Abraham. Et demain, je vais voir le David. Comment on vit la maison au jour le jour? Ne parlons pas des choses en l'air. Chaque jour et chaque mois, tu fais un bilan de témoignage. Tu as fait ci, tu as fait ça. Chaque jour, il répondra. Parce qu'il a parlé. Bon, alléluia. Pourquoi de personnes tu as reçu de bénédiction? Comme de personnes maintenant, ils se réjouissent de ton existence. Parce que tu as reçu de bénédiction. Si tu es en mouillé, lève-toi, je vais prier pour toi. L'occasion est. Toi, tu as reçu de bénédiction. Non, c'est pas toi. Ils viendront à toi, tu vas aider les gens. Tu vas sortir les gens de la tête. Les gens qui n'ont pas il y a une solution. Que Dieu toigne. Que Dieu toigne. Tu n'es pas de gloire. Qui résout le problème. Ils ont chanté comme tu n'as rien. Mais parce que tu es Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es une source de bénédiction. Dieu cherche radicalement spécial. Au nom de Jésus. Radicalement. C'est fait. Après le céleste. Au nom de Jésus. Le nom de propre. Le nom de route. Tu es face. Et qui nous a une solution? Mon frère, tu as une solution. Au nom de Jésus. Tu seras une source de bénédiction. Les gens viendront à toi. Les nations viendront à toi. Tu as un repère. On va te chercher. Dieu t'a localisé maintenant. Tu portes la gloire de Dieu. La bénédiction d'Abraham sont ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assoyez-vous. Assoyez-vous. Dieu a fait, ma soeur. Va t'asseoir. Dieu a fait. Tu es bienheureuse. Alléluia. Et lorsque tu dois être une source de bénédiction, écoutez-moi. Dieu fait venir à toi des opportunités. Les opportunités. Un appel de Dieu t'a poursuivi du mal. Mais comment tu as pris la promesse? C'est déjà trop tard. J'appelle sur ta vie les opportunités du siècle. Les opportunités qui marchent en Afrique, en Europe. Au nom de Jésus. La Bible est vraie. La parole est vraie. Que Dieu fasse venir à toi des opportunités.
Ce n'est pas se lever à 4 heures se coucher. Les gens font des efforts. C'est Dieu qui bénit ça. Une seule opportunité de Dieu change ta vie. Un seul marché. Et sincèrement, tu as ce de gamme. Que Dieu va venir à toi. Des opportunités ici au Bénin. Les choses auxquelles personne ne pensait que tu pourrais avoir ici. Là où tu ne peux jamais aller. Là où tu ne peux jamais aller. À cet endroit-là. Au nom de Jésus. Je parle de la bénédiction d'Abraham. Je parle de la chute sauvée en Jésus-Christ. Là où tu n'as pas pensé aller. Que Dieu te donne. En te faisant asseoir. Joseph a dit. Allez lui dire. Je règne sur l'Égypte. Vous comprenez? Je règne sur l'Égypte. Reçois cette opportunité. Au nom de Jésus. Il faut marquer cette soirée. Ne sommes pas de la philosophie ici. Écris, dis que tu as reçu. Amen. Et Dieu fait effectivement quand tu crois. Écris désormais le genre de dîme que tu veux donner. En tout cas, avant que je meure, j'ai dit des choses que vous faites. Je ne sais pas faire. Non. Écris maintenant, si tu veux donner ma dîme, je sais comment je te donner. Et ça va venir. Quoi? Alors il nous doute à quoi? Ce qu'on a dit était irréaliste. Mais il nous a confiance en l'Éternel. Pour tous aller porter, mais Dieu veut regarder les essais. Vous appuyez sur ta parole. Même si tu es dans le trou actuellement, le mien vient à toi et Dieu. Au nom de Jésus, c'est sûr, avec Dieu, ça ne rate pas. Avec Dieu, ça marche toujours. La foi réussit partout et toujours. Amen. Et que Dieu ferme la bouche de tes ennemis avec un témoignage. Vous comprenez? Non, quand Dieu ferme la bouche à ceux qui parlent, pas un témoignage. Mon père avait construit une maison en Alobie. Le monsieur qui était là conduisait Zébou. C'est là où il était un peu âgé, moi il était beaucoup plus belle. Donc on appelait sa femme Béton. C'est certainement un nom parce que et le monsieur là conduisait Zébou pour que le soir. Une chose à l'on ne paye même pas. Ma maman même se fâche parce que il ne voyait bien. Et nous étions là. Quand subitement, ce monsieur qui a reçu un concours à l'OPT et a pris le poste de directeur. Lorsque Dieu veut faire les choses, il n'a besoin de personne. Tu as besoin de personne. Le Saint-Esprit seul avec toi te conduira au combat. Et ça va marcher. Un soir, il a appelé mon père. Il m'a dit, j'ai eu un emploi. Ça n'a pas intéressé les gens. Il dit, on m'a nommé à
toi, ça commence pas à tomber sur une personne autour de toi. Il y a des gens qui ont demandé que souvent tu ne peux pas être plus élevé. Plus que les 5 personnes autour de toi. Tu es vraiment ami. Non, non. Les gens ont demandé que tu ne peux jamais être élevé plus que eux. Ils êtes dans la même gamme. Je te désassocie du groupe des pauvres. Et je vais te conduire à être avec les grands. En fait, plus relève que tu veux faire. Désormais, Dieu te fait côtoyer de grandes personnes. Ton téléphone comme ça là. Ça va en. Dieu te fait côtoyer des solitaires. Tu marches dans la cour des grands. Mais vous ne pas vu Joseph? Il a quitté la prison. Et il préside maintenant la cause de ministre. Non, mais il préside maintenant le président. C'est-à-dire, s'il y a un général dans le pays, il va chercher à avoir son numéro, là, c'est le chef. Des gens vont te demander ton numéro. À cause de la bénédiction que tu portes. Écoute-moi. Ton numéro est vraiment bas. Il peut. Hey, laissez-moi le numéro. Laissez-moi le numéro. Il va me donner. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui parlent de toi seront bénis. Tous ceux qui sont fiers de toi seront bénis. Sixième chose, je maudirai ceux qui te maudissent. Maintenant, chaque méchant aura sa récompense. Ceux qui se lient contre toi, la Bible dit qu'ils vont tomber sous ton pouvoir. Écoute, c'est ta bénédiction. C'est ton héritage en Jésus-Christ. Ne te soucie pas de ce qui parle mal de toi. Sincèrement, si tu arrives à ce niveau-là, tu peux pas chercher à te défendre. Non, j'ai pas dit ça. Le Saint-Esprit se chargera. Bon, qui peut s'opposer à ce que tu as béni? Qui peut maudire? Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Que Dieu vous bénisse. Il y a ce qui va se passer chaque jour que je connais. Et je savais que pour jouir et vivre de la bénédiction, il faut la foi. Comme j'aime le dire, l'évangéliste de la grâce et la foi, c'est Stanislas. Vous voyez ça là? Je lui disais toujours que quand il s'agit de la grâce et de la foi, Dieu lui a fait cette grâce de le transmettre et de le communiquer. Alors, c'est pour cela que les deux thèmes là, on vous a dit ici quand j'ai commencé qu'on parlera de la bénédiction d'Abraham. Mais je savais que c'est lui qui allait en parler. Et donc, ce soir, ce que je veux vous dire, que votre foi soit activée. Vous voyez, c'est le problème des chrétiens. Ton âme a déjà reçu.
dessus. C'est pourquoi tu es déjà, je sens la joie en toi. Mais il faut que le cachet de la foi puisse le maintenir. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'effort. Tout ce qu'on a dit, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas que tu vas faire un effort. On a parlé de débordement. C'est-à-dire que explosion. 2025 là, commence à regarder les choses. Non. Fidèle à mon soldat de j'ai assez pris le climat à Seigneur, l'Esprit Saint verra. Maintenant, je suis une grande nation. Il dit, Dieu a dit à Abraham, tu n'as pas d'enfant jusqu'à présent. Mais tes enfants seront comme le sable de la mer. Et aujourd'hui là, c'est à cause d'Abraham qu'on peut prétendre cette bénédiction. Ce que Dieu dit là, c'est vrai. C'est-à-dire quand on dit sa parole là, c'est comme une corde que vous avez mis en son. Il doit le faire pour qu'on ne dise pas qu'il ment. Il dit droit à sa dignité. Donc si toi tu ne crois pas, il va le faire à tes enfants. Il va susciter un enfant qui va croire. Et c'est lui qui va continuer. Quand Dieu a béni Jacob, Jacob ne croyait pas que lui il peut être encore vu grandement par les nations. Mais le jour où son fils Joseph est entré dans la logique, c'est lui qui a été grand. Ce que Dieu a dit à Abraham, Joseph a vécu ça. Donc, ce que je suis en train de te dire, je veux que tu vives et que tes enfants continuent à le vivre. Au nom de Jésus. Ce n'est pas pour 2025 seulement. Je vous l'ai dit cette semaine. Recherchez la bénédiction. C'est tout, c'est tout. Je te bénirai. Ce n'est pas seulement maintenant. C'est un processus. Chaque jour, je te bénirai. Il n'y a pas de fait. Et voyez, je rendais ton nom grand. Ton nom va ouvrir des portes cette année. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Tu vas voir des gens qui vont dire, on m'appelle Monsieur Kanibé. Est-ce que tu sais? Et le nom là va résonner dans sa tête. Sur quoi il faut dire qu'il est Monsieur Kanibé? Sur quoi? Sur quoi? L'Esprit Saint m'a bougé. Que Dieu active ta foi. Que Dieu active ta foi. Dieu rendra ton nom grand. Ce n'est pas que non. Savez ce que je suis, ce que je représente. Tu me connais. Tu sais qui je suis. C'est pas que tu veux rendre toi-même ton nom grand. Tu n'as pas besoin de dire. Et on va voir la publicité. C'est Dieu qui fera ta publicité. Voyez, et comment Dieu le fait? Il y aura quelque chose qui va se passer. Tout le monde, le seul qui peut faire ça, c'est toi. Et comme Joseph, on va t'amener. Joseph, j'imagine comment il tremblait. Qu'est-ce qui s'est encore passé? On m'a encore déplacé d'ici. La grâce va te sortir du tout. C'est pourquoi on dit ne regarde pas parce que je suis dans le tout. Tu as entêté. Tu as peur
des endroits. Regardez ce qu'on a dit. Le zèbre. Le mari de Béton a amené patron à la maison une voiture patronne. Mais là, les gens vont te voir seront étonnés. Il y a des gens qui vont venir par dire non, je laisse l'affaire là, je laisse. Non, je laisse. Il y a des gens qui ne veulent pas descendre. Ce sont les mêmes là. Ils vont dire c'était vous qui étiez ici? Ah, bien sûr, c'est moi. C'est vrai, c'est bien moi. Amen. C'est quelqu'un qui a fait. Tu me regardes. Ce n'est pas une ressemblance. C'est l'enfant de Dieu, ce n'est pas une ressemblance. Il y en a point que la de c'était notre type là, ça? Alors oui, bien sûr. Et c'est moi qui ai fait mon son en ce temps-là. C'était moi qui. Des gens avaient fait des jobs dans des maisons. Et qu'on croyait qu'ils ne seraient jamais rien dans leur vie. Le jour ils te verront dans la voiture de classe. Non, mais c'est vous le boss ici. C'est vous le boss ici. Si tu vois quelqu'un qui commence à gratter la tête, tu sauras qu'il avait mal fait auparavant. C'est pourquoi quand il t'a vu, qu'est-ce que votre tête a eu? Dis-lui que patiente-toi. Patiente-toi. Non, je ne vais pas te regarder. Je suis une source de... Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Tu m'as dit Seigneur, je te remercie ce soir. Parce que je suis participant de la bénédiction d'Abraham. Merci Seigneur. Ce n'est pas ma force. C'est la foi. C'est la grâce. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez, le fait de dire merci, ça veut dire que tu as foi. Que tu es participant vraiment. Dis merci Seigneur. Mais
Tu as dit que tu rendras mon nom grand. 2025 alors. Cette année 2025. Amen. Mon frère. Seulement à l'époque où on parle et tu enregistres pas sa grâce. Celui qui nous a prêché nous a dit. Ce n'est pas que je sais jeûner. Aujourd'hui, tu es rentré, tu es tombé dans la grâce. Tu comprends? Ce qui te dira que tu ne mérites pas. Dis-lui que je suis un parmi les enfants d'Abraham. Puisque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je suis un parmi les enfants d'Abraham. Puisque Jésus est mort pour moi. À cause de cela, en cette année, ce que je n'ai jamais fait, ce que je n'ai même pas pensé, étonne-moi. Au nom de Jésus. Prie. Tu feras de moi une grande nation. Tu as parlé de l'explosion cette année parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus, parce que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Mes finances explosent, mon onction explose, le ministère explose, mon foyer explose de la gloire. De Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux qu'on soit factuel. La requête que je veux exécuter, celui qui a prêché la parole a dit qu'il n'a jamais acheté une voiture de maison à sa femme, mais qu'en cette année il achètera au nom de Jésus. Tu as dit au nom de Jésus. Je suis un parmi la descendante d'Abraham. Puisque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Tu as dit que tu rendras mon nom grand. Ou le beau-fils d'un président. Ce que je vous dis, il y a un chrétien. Et à la fin de l'année, il a offert des cadeaux à son entourage. Et il y a un voisin. Il a acheté un Range Rover. La voiture se vend à 45 millions. Vraiment, ce que tu m'as fait, je réfléchis à quoi te faire, je ne sais pas. Je voudrais te donner cette voiture. Mais ce que je veux, même si tu me donnes 200 000, je vais prendre. Je veux juste un signe. Et il a pris peur. C'est comme ça que le temps. Quoi qu'en soit ce projet, on va te tuer chez parcelle, non? Quand quel que soit ce que tu as, puisque je te fasse tu as dit Jésus, en cette année, et dis-moi que Abraham.
va dire Dieu. Non, qu'on appelle Solange à Concreto. Je voudrais qu'en cette année, c'est le dans nos grands. Transforme-le en un nom qui ouvre les portes de bénédiction. Le nom qui ouvre la porte de richesse. La porte de prospérité. Ce nom-là. Ta bénédiction soit À Dieu soit la gloire. Que Dieu bénisse son serviteur. Qu'il bénisse l'évangéliste Lokosu. On est vraiment béni ce soir. À Dieu seul soit la gloire. Bien aimé, nous sommes venus au moment des dîmes et des offrandes. Mais avant les communiqués de la semaine, notre programme de 21 jours finira le lundi prochain. Le 27, ça continue. Demain soir, nous serons encore là. Inviter des gens. Les dimanches soirs, nous ne venons pas. Nous prions dans la matinée. Le lundi prochain, ce sera la fin. Invitons massivement des gens. Nous sommes appelés à évangéliser. Ne fermez pas nos bouches. Ça déclenche des bénédictions terribles, l'évangélisation. Gagne des âmes pour le royaume des cieux. Dis à quelqu'un qui est souffrant, viens prier. Dis à quelqu'un qui est attaqué, donne ta vie à Jésus. Et amène-le demain pour la gloire de Dieu. Le samedi prochain, à 17h, ici il y aura la consécration et la dédicace de l'enfant du frère Emmanuel Ahissou. La sœur Claire qui reste souvent debout là, derrière, devant là. Nous vous avions annoncé qu'elle a accouché d'un beau garçon. La dédicace se fera à 17h. Et à 19h30, nous serons là. Également. Pour notre programme de jeûne et prière. Que Dieu nous bénisse. Prenez les dîmes et les offrandes. Nous prions. Donc Jésus-Christ est comme Mauki Gonu Kotwe Miko Itonano Akluno Awanagbe Wobu Okunu Mi Ademisi malédiction si Montoleme Bozemito bénédiction Abraham Tosi Montome Qui Gonu Kotwe Mito Pano l'année 2025 que l'on comprend vous Mito Pano Bezo Mito le Puig Bameko Itona Beaucoup de bénédictions à tirer. Vimito Itona.